What is up, family? We have another Patreon request. We got part 2 of basically what we started with. It's really part 5. I don't know why I said part 2, but we already just did one, so now we're doing the second one. The Empire de Gaulle and Christianity. D'Aurélien à Constantine. Yeah, you know, my French is, my French, What do you want me to tell you? I do what I could do. Okay, let's see who's gonna be backstabbed, murdered, killed. Which country is gonna go down? How many troops are gonna? I mean, it's just endless killing in this era. All right, but let's apparently some of you had commented that there were actually some very nice times in this area. Okay, if you say so, if you say people were happy, then I'll take your word for it. I got a feeling it was just one part of the people, though, that were happy. The ones with a lot of this. But, and a lot of, Okay, anyway, let's go. Nous sommes dans les années 250, dans l'Empire romain. Alors que s'ouvre la période dite de l'anarchie militaire, les armées romaines sont en déroute sur tous les fronts. D'abord, en l'an 251, l'impérateur Decius se fait tuer lors d'une bataille contre les Goths. Ce désastre, couplé à une crise démographique profonde et à une crise financière sans précédent, a provoqué une ruée de Germains sur les frontières. Tout le territoire est envahi le long du Danube et du Rhin, et les Francs sont alors mentionnés pour la première fois dans l'histoire. Cependant, l'Occident romain n'est pas la seule victime de l'anarchie militaire. À plus de 3500 km à l'est, les Sassanides ont également percé les défenses, ont aussi capturé un empereur et l'ont fait prisonnier, provoquant le chaos et la peur parmi la population locale. Dans ce contexte, où les troubles surviennent juste après une épidémie de peste, de nombreux Romains annoncent la fin du monde. Just look at this map. I would announce the end of the world. Just look at the map. It does look like the end of the world. D'autres, plus modérés, parlent de vengeance divine ou bien de complot manigancé par les chrétiens. Dans tous les cas, alors que l'autorité publique s'est effondrée, la chute de Rome semble inévitable. Sure seems that way. Yep. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Le saviez-vous? Les empereurs, les paroles et les opinions de la part NordVPN. Le saviez-vous? Au temps de l'Empire romain, les paroles et les opinions de la population étaient constamment surveillées. Les empereurs, pour s'assurer de la bonne soumission des citoyens sans révéler au grand jour l'existence de services secrets, faisaient appel aux collecteurs de céréales. En effet, appelés les frumentari, ces officiers connaissaient les producteurs, connaissaient les fournisseurs, connaissaient les vendeurs et fréquentaient les consommateurs sur les marchés. Ils étaient constamment en contact avec le grand public, si bien qu'ils pouvaient sonder les opinions de chacun. Les plus pauvres ayant également droit à des distributions de pain gratuites, c'était aussi l'occasion de connaître leur état d'esprit sur telle ou telle politique. Bref, sans que la population ne s'en rende compte, elle était espionnée de façon systématique. They were spied on. So, if they had NordVPN, they couldn't have been spied on. Aujourd'hui, avec NordVPN... You what? I know where you're going with this. Very good. Very good. I like the analogy. VPN, cliquez sur le lien dans la description pour accéder à leur site web. Entre les années 250 et 260, l'Empire romain semble au bord de l'effondrement. Sur tout le territoire, les épidémies ont fait chuter la démographie, les garnisons sur les frontières sont débordées, la piraterie ruine les commerçants, l'État romain n'a tellement plus de moyens que le taux de métal précieux dans la monnaie descend de 50 à 2%. Autrement dit, les salaires, les rentes, les impôts sont prélevés ou donnés avec de l'argent qui ne vaut plus rien. L'Empire devient alors une proie facile pour les Germains. Les Vandales traversent à leur tour le Danube pour aller rançonner la plaine du Pô. Les Goths, après avoir ravagé la Mésie et la Thessalonique, continuent dans le Péloponnèse et en Asie. Les Scythes ne passent pas à côté d'une telle occasion et s'en vont piller la région du Pont. Dans ces conditions très difficiles, l'impérator Gallienus perd rapidement la confiance de la population. Conséquence, les généraux que Gallienus envoie défendre ses territoires ont davantage de crédibilité que lui. Au nord-ouest, le général gaulois Postumus pourchasse les Francs, parvient à les battre
récupèrent une partie de leur butin, puis les rejettent par-delà le Rhin. En 260, Gallienus demande donc à Postumus de lui remettre le butin de guerre. Cependant, acclamé en sauveur pour avoir protégé la Gaule, Postumus rejette la demande de Rome, se déclare autonome et prend le titre d'impérator. En ces temps de ruine financière, le butin pris à l'ennemi ne se partage pas. Plus tard, on dira que les provinces restées fidèles à Postumus forment l'Empire des Gaules, une copie conforme de l'Empire romain dont la capitale est Agrippina, aujourd'hui Cologne en Allemagne. De son côté, Wow. Gallienus est toujours bloqué en Italie et doit abandonner le Limes Germanicus aux Alamans. Les autres régions se défendent comme elles le peuvent. En Mésie et en Pannonie, des généraux déclarent l'impérator incapable et tentent d'usurper le pouvoir impérial. Les usurpateurs demandent alors aux civils d'obéir à leurs ordres plutôt qu'à ceux de Rome. La confusion est telle que certains finissent par faire sécession. Face aux Perses, face aux Goths, un aristocrate originaire de Palmyre, qu'on appelle Odaenathus, repousse les envahisseurs, rétablit la sécurité, puis se fait nommer roi des rois en 266. Après sa mort, sa femme Zénobie déclare le royaume de Palmyre indépendant et s'empare de l'Égypte. Avec l'Empire des Gaules, qui s'est déclaré autonome, et la reine Zénobie, qui conclut la sécession, l'Empire romain est scindé en trois. Heureusement, les successeurs de Gallienus parviennent à rétablir la situation progressivement. En 269, Claudius repousse les Goths, puis son successeur Aurélien délivre enfin l'Italie des barbares. Le retour au calme, cependant, n'intervient qu'en 271, soit presque 20 ans après le début des incursions. Partout, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les campagnes, le paysage n'est que ruine et désolation. Qu'importe cependant, même avec son armée en lambeaux, Aurélien repart en guerre contre Zénobie. Il remporte quelques batailles, s'enfonce en Cilicie, puis longe la côte, atteint la cité de Palmyre, la brûle entièrement et rase la cité marchande. It's like a back and forth, back and forth, back and forth. Aurélien prend ensuite la mer, rassemble le plus de soldats possible, puis attaque l'Empire des Gaules. Il remonte alors vers le nord pour livrer bataille, Wow. mais les Gallo-Romains ne cherchent pas le combat. Après un demi-affrontement livré dans une plaine située aujourd'hui près de Châlons en Champagne, le successeur de Postumus dépose les armes. Et voilà. Évidemment, et presque par miracle, la totalité du territoire de l'Empire romain repasse sous le contrôle d'Aurélien. Wow. C'est incroyable. Just like that. Everything you lost, you got back. C'est fou. Dans la période qu'on appelle l'anarchie militaire, le monde romain connaît de profonds bouleversements. Mais entre la démographie, qui a chuté de moitié, la monnaie, qui n'a plus de valeur, les frontières qui sont poreuses, Rome doit trouver des solutions de toute urgence. Pour résumer, 3 défis principaux se posent à elle. 1. Pour éviter la dislocation de l'Empire, comment créer un lien unitaire entre les provinces, les cités et les citoyens alors que les populations sont très diverses. 2. Comment sécuriser les frontières et mettre fin aux invasions barbares. 3. Comment empêcher l'effondrement de l'autorité et assurer la continuité du pouvoir. En effet, comme vu dans les épisodes précédents, devenir Auguste, c'est-à-dire empereur, est un poste à très haut risque. Entre les meurtres, les assassinats, les épidémies, les complots, les poisons, les conjurations. À l'époque, très peu d'empereurs meurent de mort naturelle. I'm telling you, it's amazing that the population was able to hold up. Really? Les Romains refusant catégoriquement la monarchie, impossible de faire passer le pouvoir de père en fils. Le choix du successeur est toujours une lutte d'influence entre le Sénat et l'armée, Wow. sachant qu'au sein du Sénat et au sein de l'armée, les différents groupes ne sont pas d'accord entre eux. Bref, pour répondre à la première question, comment créer un lien unitaire au sein d'un empire très pluriel, Aurélien pense d'abord à la religion. Tout au long des crises, en effet, de nouveaux cultes ont connu une progression fulgurante. Le mitraïsme, d'un côté, très populaire chez les soldats, et le christianisme, d'un autre côté, plus Oui. populaire chez les civils. Dans la première religion, le mitraïsme, les fidèles ne croient qu'en un seul dieu, Mitra, dont la puissance est reflétée par le soleil. Dans un contexte où les dieux traditionnels sont décriés pour avoir échoué à protéger les Romains, Mitra, la puissance du soleil, redonne confiance aux citoyens. À côté, le culte du Christ connaît lui aussi une expansion rapide. La raison est simple, le message de Jésus est radicalement différent des autres. Dieu est un père, Abba en hébreu, donc un protecteur qui pense à tous ses enfants. Et après les pillages, après la peste, après les raids barbares,
La promesse d'un salut de l'âme qui serait ouvert à tous les citoyens, riches comme pauvres, rend le culte du Christ très populaire auprès des masses. En plus, alors que l'anarchie militaire rime avec misère et ruine financière, le principe chrétien de charité, car chacun doit aider son prochain selon Jésus, permet de convertir ceux qui ont tout perdu dans la crise. On peut ajouter le zèle, avec lequel les chrétiens résistent aux accusations. On peut ajouter les miracles du Messie, qui prouvent la puissance du Dieu unique aux yeux des Romains. Pour toutes ces raisons, les chrétiens, qui ne représentaient qu'à peine 1% de la population de l'Empire en l'an 200, seraient désormais 10 à 15% en l'an 300. Et dans les provinces d'Orient, où l'usage du grec permet une diffusion plus rapide des évangiles, 100 cette years. proportion atteindrait les 20, voire les 25%. Wow. Alors, du point de vue d'Aurélien, sur quelle croyance peut-il s'appuyer pour créer un lien commun entre les populations de l'Empire ? Le mitraïsme ? Le christianisme ? L'un comme l'autre a ses avantages et ses inconvénients, mais le dieu Mitra fait figure de passe-partout. En effet, comme dans le mitraïsme, toutes les religions reconnaissent le soleil comme une divinité à part entière. Apollon chez les Grecs, Lug chez les Gaulois, Ré chez les Égyptiens, Baal chez les Orientaux sont à chaque fois issus de l'astre solaire. Mitra pourrait donc se superposer sur des dieux qui existent déjà et s'incorporer sans difficulté dans tous les cultes. Aurélien reprend alors la figure de Mitra, la renomme en Sol Invictus, ou Soleil invaincu en français, et en fait le patron de Rome. So many beliefs. À la question 1, comment créer du lien entre les populations, la réponse d'Aurélien est extrêmement simple. Promouvoir un culte commun et encourager chaque citoyen à prier le Sol Invictus, le patron de Rome. Okay. Very simple. Yeah. À la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire encourage ses populations à pratiquer le nouveau culte commun. Problème, la tentative échoue lamentablement car Sol Invictus agit comme un repoussoir. En effet, là où le christianisme est très festif, très collectif, très communautaire, le culte de Mitra promeut le secret et le recueil personnel. Les temples, qu'on appelle Mitraum, sont toujours souterrains, sombres et obscurs. C'est une différence majeure avec les chrétiens qui mangent et qui prient au grand jour. D'un côté, seuls les hommes sont acceptés, il faut passer des tests d'aptitude, il faut connaître des mots de passe. De l'autre, un simple baptême, des repas partagés, des prières en commun, et vous voilà chrétien. Pour autant, le culte du Christ est encore perçu comme une folie. Aussi, si Sol Invictus ne marche pas, alors il faut en revenir aux vieilles recettes. Dioclétien, l'un des successeurs d'Aurélien, choisit plutôt le dieu Jupiter pour sacraliser l'État romain. La réforme est simple, le chef suprême, l'Auguste, n'est plus le prince du Sénat ou le représentant du peuple, il est ni plus ni moins que le fils de Jupiter. Quand Dioclétien parle, c'est le dieu le plus puissant qui s'exprime à travers lui. Comme Jupiter est vénéré partout à travers l'Empire, par les Gaulois comme par les Bretons, par les Égyptiens comme par les Hispaniques, placer l'autorité sous le manteau sacré d'un dieu universel permet de répondre à la question 1. Comment créer du lien entre les peuples, mettre fin à la République, créer une théocratie et la placer sous la protection de Jupiter. Maintenant, pour répondre à la question 2, comment mettre fin aux invasions barbares, Dioclétien, comme ses prédécesseurs, fait appel aux barbares eux-mêmes. En effet, à cause de la chute démographique, Rome a besoin de nouvelles populations pour garder ses frontières. Dans No certains kidding. cas, les Germains sont forcés de se réinstaller dans les provinces romaines. C'est le cas par exemple pour les Francs. Une partie d'entre eux sont vaincus, puis sont soumis avant d'être frappés par un statut juridique spécial, qu'on appelle l'Ète, qui leur impose de travailler la terre, de défendre la frontière et d'obéir à Rome. Les Francs se divisent alors en deux groupes principaux, les Saliens, qui sont réinstallés en territoire romain, et les Rhénans, qui sont encore libres. Ainsi, à l'instar de la frontière du Rhin, de nombreuses provinces connaissent un mouvement de repopulation. So many Et different. si jamais les Germains ne groups. peuvent être vaincus, Rome peut aussi leur proposer un statut plus avantageux, comme avec les Goths. En effet, ces guerriers germaniques sont bien trop puissants pour être soumis. Leur territoire s'étend désormais du Danube jusqu'à l'Ukraine actuelle. Une immensité qui conduit d'ailleurs à leur division en deux groupes principaux. Les Ostrogoths, qui habitent à l'est du Dniepr,
et les Visigoths qui habitent à l'ouest du fleuve. L'Empire propose alors au second le statut de peuple fédéré. Les Visigoths défendront la frontière de Rome en échange d'avantages commerciaux et d'une assistance mutuelle en cas de guerre. Bref, mettre fin aux invasions barbares en faisant appel aux barbares eux-mêmes est rendu possible par deux statuts. Les Lettes, comme pour les Francs, et les fédérés, comme pour les Visigoths. Maintenant, il ne reste plus qu'à répondre à la question 3. Comment éviter l'effondrement de l'autorité alors que meurtre, complot et assassinat rythment la vie politique depuis un siècle? Pour cela, Dioclétien joue sur la théocratie qu'il vient de mettre en place. Puisque le maître suprême est le fils de Jupiter, alors rien ni personne ne peut douter de lui ou le contredire. Le Sénat devient donc un simple figurant. Sa fonction de conseil est même remplacée par une cour qui comprend les membres les plus éminents de l'aristocratie. Quant aux tribunats et aux assemblées de citoyens, elles sont tout simplement supprimées. À la place, l'Auguste est assisté par un César pour écrire la loi, puis la loi est exécutée par une véritable bureaucratie. On y retrouve des préfectures, avec des préfets à leur tête, elles-mêmes divisées en diocèses, avec des vicaires pour les gouverner. Mais encore, le territoire romain est tellement vaste qu'un seul Auguste ne saurait gouverner tout l'Empire. Dioclétien fait donc le choix de la division. Il y a 2 Augustes, chacun assisté par son propre César, ce qui fait 4 hommes pour diriger l'Empire. 4 hommes, c'est donc la tétrarchie, soit 4 commandants en grec ancien, chaque commandant étant réparti sur son propre territoire. Un Auguste pour l'Occident, un Auguste pour l'Orient, les deux confiant la moitié de leur territoire à leurs Césars respectifs. Dans cette reconfiguration, la ville de Rome n'est plus que la capitale du Sénat, dont le rôle, nous l'aurons compris, n'est plus que symbolique. Par cette réforme, Dioclétien fait la transition entre l'anarchie militaire et la tétrarchie. À la question 3, comment éviter l'effondrement de l'autorité, Dioclétien répond par la division du pouvoir et du territoire. Par contre, et c'est là tout l'étendue du problème, aucune procédure n'est vraiment prévue pour la succession. Un peu comme à leur habitude, les prétendants au pouvoir vont encore se déchirer dans les guerres civiles. Now what? Now I got everything in place. Now what? Arrivé au pouvoir en 285, Dioclétien met fin à l'anarchie militaire. En proclamant la tétrarchie, il fait du pouvoir une chose sacrée, une fonction divinisée, et fait des 4 chefs les représentants de Jupiter sur la Terre. Ainsi, Dioclétien espère éviter les assassinats, les meurtres, les complots contre le chef suprême. En effet, les Romains étant très superstitieux, ils auront peur du jugement de leur dieu. Par contre, pour que la théocratie perdure, il faut empêcher les conversions aux religions incompatibles. Logiquement donc, le christianisme est pris pour cible par les autorités. En l'an 303 après Jésus-Christ, Dioclétien déclenche une vague de violence contre les chrétiens. Partout, de la Gaule jusqu'à l'Égypte, les croyants sont arrêtés, sont déportés, sont massacrés. Ce qu'on appelle la grande persécution poursuit un objectif simple. Tous ceux et toutes celles qui ne reconnaissent pas la divinité du chef suprême sont des ennemis de l'État. Les chrétiens ne reconnaissant qu'un seul homme, ayant un statut divin, Jésus de Nazareth, Dioclétien prend peur face au succès croissant de cette religion. Ainsi, la persécution confirme la transition de l'Empire romain vers la théocratie. Mais malgré les déportations, malgré les exécutions, malgré les tueries de masse, le christianisme continue de progresser. Partout, sur l'ensemble du territoire, de nouvelles communautés font leur apparition. Comme si la population entière se convertissait lentement, mais sûrement au message de Jésus. Pendant la grande persécution, Dioclétien tombe malade et rend le pouvoir en 305. Comme on pouvait s'en douter, l'absence du maître provoque une crise pour la succession. À l'est, l'héritier du César d'Orient, Licinius, se déclare usurpé par Maximien II, qui se proclame Auguste. À l'ouest, le fils du César d'Occident, Constantin, se dispute avec le fils de l'Auguste d'Occident, Maxence. Mais parmi tous ces belligérants, l'un d'entre eux semble avoir un plan imparable pour parvenir à ses fins. Constantin, dans sa quête du pouvoir, aurait compris que le christianisme est inarrêtable. Les vieilles religions sont trop diverses,
trop plurielle, trop différente d'une région à l'autre. Il est possible que Constantin ait vu dans le culte du Christ une nouvelle énergie dans un monde fatigué par les guerres et les épidémies. Ainsi, plutôt que de réprimer les chrétiens, il préfère devenir leur protecteur. Ah, En l'an 312, le monde connaît donc un tournant historique. Dans sa guerre contre Maxence, Constantin fait un calcul politique. S'appuyer sur le christianisme, la religion minoritaire mais en expansion rapide, pour conquérir le pouvoir. Lorsqu'il est aux portes de Rome, le jeune prince prétend avoir une vision dans son sommeil. Un signe lui serait apparu en rêve. ah oui. Ce signe serait formé par deux lettres grecques, Oh, Kai et Rho, fusionnées dans un même ensemble, formant un chrisme. Les deux lettres étant les deux premières du mot Christo en grec ancien, soit Christ en français, le symbole est une référence très claire aux chrétiens. En plus, une voix lui aurait dit Peroxinio vinces, par ce signe tu vaincras. Constantin se serait alors tourné vers ses hommes, persuadé d'une chose. Ce n'est pas par Jupiter que la victoire leur sera donnée, mais par la grâce du dieu chrétien. Ainsi, sur chaque bouclier, les généraux font peindre le chrisme apparu dans le rêve de Constantin. Les soldats, peut-être surmotivés par l'espoir d'être soutenus par un dieu puissant, remportent la bataille du pont Milvius. Malgré leur infériorité numérique, ils s'ouvrent les portes de Rome. En 313, après sa brillante victoire, Constantin est reconnu comme le seul Auguste en Occident. Poursuivant sur sa lancée, il se rend à Mediolanum pour signer l'édit de Milan qui met fin à la grande persécution. Désormais converti lui-même, il déclare que si la victoire lui a été donnée par le dieu chrétien, alors il faut faire du christianisme la nouvelle religion d'État. Dans cette logique, Constantin apporte quelques modifications au dominat. Premièrement, le traditionnel Jupiter est remplacé par le dieu chrétien. L'Auguste n'est donc plus le fils de Jupiter, mais le représentant de Dieu sur la terre. Deuxièmement, il est également le patron de l'église chrétienne qui rassemble les évêques, c'est-à-dire les représentants des groupes de croyants. Avec eux, il convient d'un dogme, c'est-à-dire une vérité fondamentale et incontestable, qui proclame que le Dieu chrétien est le Dieu unique, que toutes les autres divinités sont fausses, et que les décisions du chef suprême sont sacrées. Ainsi, le dogme chrétien influence la loi et encourage les conversions dans la population. Le nombre de croyants augmente. Il passe de 15% de la population en l'an 300 à près de 30 à 40% un siècle plus tard. Vers l'an 320, fort de son calcul, qui consiste à anticiper le déclin des dieux traditionnels, ouais. Constantin, l'autoproclamé défenseur de la chrétienté, part à la conquête de l'Orient. Remportant bataille sur bataille, il réunit l'Empire sous sa seule autorité et met donc fin au découpage initié par Dioclétien. Confiant, That's it. il décide de construire une nouvelle capitale qui portera son nom, la cité de Constantinople. Maintenant, tentons de faire le bilan de cet épisode. Le règne de Constantin, comme nous l'avons vu, change la donne pour les Romains. À la question 1, comment créer du lien, il existe bien un culte commun, désormais le christianisme, qui n'est pas obligatoire, mais qui est de plus en plus populaire dans la population. Mhm. Cela justifie donc de conserver la théocratie, non pas sous l'égide de Jupiter, mais sous celle du dieu chrétien. À la question 2, comment mettre fin aux invasions, les alliances avec les Lètes et les fédérés sont bien sûr conservées, voire même renforcées par l'expansion du christianisme. Par exemple, les Visigoths finissent par se convertir à leur tour, sécurisant un peu plus la frontière du Danube. Fort de cette nouvelle sécurité, l'Empire romain peut allouer davantage de moyens sur le front ouest et faire jeu égal avec les Perses. Enfin, à la question comment éviter l'effondrement de l'autorité, Constantin renie la division du pouvoir et fait le choix de la réunification. Officiellement, la nouvelle religion et la fin des invasions ne justifient plus le morcellement de l'Empire. Par contre, quid de la succession ? Chez les Romains, il est toujours compliqué de parler de monarchie où le pouvoir se transmet du père vers le fils aîné. Dès lors que l'empereur rendra son dernier souffle, ses enfants risquent de se déchirer dans une nouvelle guerre civile. Merci à notre sponsor NordVPN pour avoir soutenu cet épisode. The story gets crazier and crazier. Cliquez sur le lien What is gonna be 9 out of 9? dans la description pour accéder à leur catalogue. Jeez. Well, that's how Christianity took over. Now we know. It wasn't even done forcefully. It was just the people themselves
all on their own, decided for themselves. You know, the way, things should be. People deciding for themselves. And that was it. That was the end of Jupiter. I don't know. I never really understood, praying to, I don't know, God, other than Jesus. That was just, well, everybody had a Greek god that they loved the most back in those days. And that was, that was their god. It was totally different. But then it's kind of funny how all those Greek gods just kind of, I don't know, they were kind of just like, forgotten about. And it all became, well, then, it became Jesus. Everything's about Jesus now. And now you got the Jewish people have their own version of Jesus. You got us, they have our own version of Jesus. And now you got the Muslims with Allah. Like, everybody's got their own, I don't know. We'll see as this moves forward to 9, how things, again, change, because it's incredible the amount of change per century. 100, 200 years, the whole map looks different. Then within a couple years, the whole map looks different again. It's amazing how many times, I lost our land. We gained our land. We lost our land. We gained our land. So it's just constant fighting, but maybe, just maybe, we have a little bit of peace and quiet now for a little while here before the next, devastating war and disagreement and backstabbing and who knows. We'll see what happens next, but this is an ever evolving histoire. You know what I mean? Where it's interesting. It's definitely interesting the way this kind of just shapes. It tells you how Europe was shaped, basically. All these videos. Very cool. All right. Anyway, but voilà. We will wait to the next 2 now. Okay. Take care. Peace out. À la prochaine.